Somnifère, le podcast. L'envie, qui naît de la bassesse du cœur, est un vice qu'on ne saurait trop déguiser. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 19 juin, et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un homme qui a du mal à joindre les deux bouts et qui envie la richesse de son voisin contre lequel il cultive une grande aigreur. Mais la jalousie n'est-elle pas un poison plus potent que la pauvreté ? C'est une histoire de Jean-Baptiste Antoine Ferland intitulée « Toutes les croix sont lourdes ». Et juste avant cela, notre voyage sonore autour d'une rivière pour se rafraîchir un peu sous ces températures caniculaires. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Je vous propose ce soir un voyage auditif autour d'une rivière pour laisser aller stress et tracas. Je vous laisse quelques instants pour ajuster votre couverture et vous mettre à l'aise. On va commencer par prendre une grande inspiration, lente et profonde, et on laisse s'échapper toutes les tensions de la journée à l'expire. À présent, prenez quelques instants pour former dans votre esprit l'image d'une rivière. Nous sommes en fin d'après-midi, la température est agréable, vous êtes en pleine nature et vous décidez de vous arrêter près d'une rivière. Vous décidez de simplement vous laisser bercer par le doux son de l'eau qui serpente entre les pierres et suit son cours, tout en portant votre attention sur votre respiration et sur les mouvements de votre poitrine à l'inspire et à l'expire. Vous songez que l'eau d'une rivière va toujours dans le même sens, que jamais elle ne change de direction ou ne rebrousse chemin. Qu'elle traverse les rochers, les pierres, les obstacles de manière constante. Et que c'est un peu comme ça qu'il faut vivre la vie, en continuant d'avancer, en traversant les obstacles, les difficultés. Pendant quelques instants, portez simplement votre attention sur votre respiration et sur les mouvements qu'elle provoque à l'inspire et à l'expire. Sentez la détente qui se diffuse le long de votre cou. Ce relâchement chemine maintenant le long de vos bras et de vos avant-bras,
et arrive à vos poignets et à vos mains. Vos deux bras sont complètement détendus. Relâchez votre ventre. Vos hanches. Vos cuisses. Vos genoux. Vos mollets. Vos chevilles. Et enfin vos pieds. Prenez quelques instants pour simplement porter votre attention sur votre corps et ce sentiment de sérénité qui s'installe un peu plus à chaque expire. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Un caractère envieux et mécontent est pour l'homme une cause perpétuelle de souffrance. C'est un poison jeté sur ses plus douces joies, une épine attachée à sa chaussure, et dont il sent la piqûre à chaque nouveau pas dans la vie. Robert et Simon habitaient porte à porte depuis 12 ans. Il est probable que les deux voisins auraient vécu dans une parfaite intelligence si Simon n'avait pas touché un héritage venu à propos pour lui faire supporter les infirmités dont il souffrait depuis longtemps. Cet héritage était pour Robert un motif continuel de jalousie. Toutes les fois qu'il allait payer son loyer, il répétait en grommelant que son voisin était bien heureux, qu'il était en état de solder une redevance, tandis que lui, pauvre diable, avait grande peine à nouer les deux bouts. Robert se contenta d'abord de faire ses réflexions tout bas et de s'adresser à lui-même ses condoléances. Mais peu à peu, son mécontentement s'exprima davantage, et ce fut bientôt son thème habituel et favori de conversation. Une fois qu'il s'était arriéré pour son loyer et qu'il s'avançait tristement vers la maison de M. Duval afin de lui faire ses excuses sur ce retard, il rencontra le voisin Simon qui, aussi régulier qu'une horloge, venait de payer sa dette. La seule vue de Simon faisait sur Robert l'effet d'une maladie. Aussi, quand il baissa la tête en réponse au salut de son voisin, son regard ressemblait-il singulièrement à celui d'un taureau qui montre ses cornes à un chien. Arrivé chez le propriétaire,
Robert ne manqua point d'être réprimandé. On lui cita l'exemple de Simon, qui payait toujours exactement et jusqu'au dernier centime. « Oui, oui, murmura Robert, il y en a qui naissent la bouche pleine d'argent. Simon est bien heureux, lui, et je ne m'étonne pas que l'on paie régulièrement quand on a fait un si bel héritage. » « Simon a fait un héritage, il est vrai, reprit M. Duval, mais ses infirmités sont une bien lourde croix, et si vous en étiez affligé, vous plaindriez bien davantage. »« Non pas, répondit Robert. La plus lourde croix que je connaisse, c'est d'être obligé de travailler sans cesse pour solder mon loyer. » M. Duval était un homme de joyeuse humeur, mais bon observateur. Il avait remarqué depuis longtemps l'envieuse disposition de Robert, et il résolut de le convaincre que la plus légère croix devenait bientôt pesante pour un esprit mal fait. « Je vois, dit-il à Robert, que vous êtes parfaitement disposé à ne rien faire. Eh bien, je puis vous exempter de cette obligation de travail dont vous vous plaignez si douloureusement. La croix de votre voisin Simon est bien facile à porter, dites-vous. Voulez-vous en accepter une plus légère, et je m'engage à vous tenir quitte de votre loyer. »« Mais quelle espèce de croix me mettrez-vous sur l'épaule » demanda avec inquiétude Robert, qui craignait que la proposition ne fût pas acceptable. « Celle-ci, dit M. Duval en prenant un morceau de craie et en traçant une croix blanche sur l'habit de Robert. « Pendant tout le temps que vous la porterez, je ne vous demanderai pas un centime de votre loyer. » Robert pensa d'abord que son propriétaire voulait plaisanter, mais s'étant assuré qu'il parlait sérieusement. « Monsieur Duval, s'écria-t-il, vous pouvez dire que vous avez vu mon dernier argent, car je suis disposé à porter une telle croix toute ma vie. » Robert sortit aussitôt en se félicitant de son bonheur, et tout le long du chemin, il rit en lui-même de la folie de M. Duval qui le rendait quitte de son loyer à si bon marché. Il n'avait jamais été en si joyeuse disposition qu'au moment où il rentra chez lui. Aussi ne trouva-t-il à redire sur rien. Comme il s'était assis en arrivant, sa femme n'avait point d'abord remarqué la croix blanche qu'il avait sur l'épaule. Mais ayant passé derrière son mari pour remonter le poids de sa pendule à coucou, elle s'écria tout à coup d'une voix aigre. « Grand Dieu, Robert, où êtes-vous allé? Vous avez là sur le dos une croix longue d'un pied. Vous venez sans doute du cabaret, et quelque ivrogne de vos amis vous aura joué ce tour pour vous donner l'air d'un nigaud. Comme si vous aviez besoin d'un accoutrement ridicule pour cela. Levez-vous et restez tranquille que je brosse cette croix. »« Arrière, s'écria Robert en s'écartant vivement. Mes habits n'ont pas besoin de vous. Allez tricoter vos bas et laissez ma veste en repos. »« Cela ne sera point, s'écria la femme d'une voix encore plus perçante. Je ne veux pas que mon mari devienne la risée du village. Et dussé-je mettre en pièces votre habit, vous ne garderez point cette croix ridicule. » En parlant ainsi, la ménagère s'efforçait de brosser l'épaule de Robert, et celui-ci, qui savait que toute résistance eût été inutile, s'enfuit en jurant et repoussa la porte après lui avec violence. « Quelle furie !» murmura-t-il en s'éloignant. « Si elle avait été plus douce, je lui aurais appris quel bonheur m'était arrivé. Mais elle ne mérite pas de le savoir. Qu'est-ce que c'est que cette croix blanche que vous portez sur le dos ?» cria le vieux François au moment où Robert tournait le coin de sa maison. « Mêlez-vous de vos propres affaires, répondit insolemment Robert en continuant sa route. « Monsieur Robert, dit la petite Anne, la fille de l'épicier, un moment s'il vous plaît, que j'efface la grande croix que l'on vous a faite sur l'épaule. »« Allez vendre vos harengs, paresseuse, répliqua Robert, et ne vous occupez point de ceux qui passent. » La petite fille, tout interdite, se hâte de rentrer dans la boutique de sa mère. Dans ce moment, Robert arrivait à la maison du boucher, qui causait sur le seuil de sa porte avec le forgeron son voisin. « Vous êtes l'homme dont j'avais besoin, » dit celui-ci en arrêtant Robert, et il se mit à lui parler d'affaires.
Mais à peine avait-il commencé que la vieille Catherine arriva en s'écriant: « Oh là, monsieur Robert, c'est une horreur que votre dos. » Robert se détourna pour lui répondre de le laisser en repos. Mais le forgeron aperçut alors la marque faite par monsieur Duval. « Par le ciel, regardez, dit-il en riant, il pourrait servir d'enseigne au cabaret du Canard Blanc. Je suppose, ajouta le boucher, que sa femme lui aura mis ce signe sur l'épaule de peur de le perdre. » Robert sentit qu'il n'y avait pour lui qu'un seul moyen d'échapper aux plaisanteries. Aussi se hâta-t-il de vider la place, non sans avoir traité la bonne femme de vieille sorcière et ses deux voisins de fous désœuvrés. Mais la croix commençait à peser sur son épaule plus qu'il ne l'avait d'abord supposé. Du reste, le malheureux Robert semblait destiné ce jour-là aux fâcheuses rencontres, car à peine eut-il fait quelques pas qu'il se trouva en face de l'école. La classe finissait, et les écoliers s'élançaient dans ce moment sur la route, disposés à profiter de toutes les occasions d'espièglerie qui se présenteraient. Robert fut pris d'une terrible inquiétude, et il lui semblait déjà entendre des huées s'élever derrière lui. Ses craintes ne tardèrent point à se réaliser. À peine eut-il dépassé la porte de l'école qu'un long cri de moquerie s'éleva et que 50 écoliers au moins se mirent à le poursuivre en le montrant du doigt et en faisant voler en l'air bonnets et casquettes. « Regarde, regarde !» s'écriait l'un. « Il a l'air d'un mouton marqué pour la boucherie. » Et les huées et les éclats de rire de recommencer plus fort. Robert devint pâle de colère. Il se détourna comme un dogue hargneux poursuivi par des enfants, et peut-être se fût-il cruellement vengé sur ses jeunes persécuteurs si le maître d'école ne se fût tout à coup montré à la porte de sa maison. Robert s'avança vers lui en se plaignant que la classe ne fût composée que de vauriens et d'insolents. Le maître lui répondit doucement qu'il ne voudrait pour rien au monde encourager l'impertinence de ses élèves, mais que la croix blanche qu'il avait sur le dos pouvait faire rire des gens bien plus sages que des écoliers. « Que vous importe cette croix ?» répliqua Robert d'un ton hargneux. « Mon dos n'est-il donc plus ma propriété ?» Le maître d'école s'inclina en souriant, et Robert continua son chemin. Mais la croix était devenue plus lourde à ses épaules. Il commença donc à penser qu'il ne serait point aussi facile de rester quitte de son loyer envers M. Duval. Si tant de raillerie l'accablait déjà, que serait-ce lorsqu'on saurait la cause du bizarre ornement qu'il portait? Autant eût valu que son propriétaire lui attachât au dos une quittance générale. Nous passons maintes autres tribulations que notre pauvre porte-croix eut encore à subir, soit dans la rue, soit au cabaret, soit chez lui de la part de sa chère moitié qui n'était pas trop endurante ainsi qu'on l'a déjà vu. Quelque temps encore, Robert se raidit contre ces attaques par l'énergie de sa fureur. Mais enfin, il comprit qu'il n'y aurait plus pour lui de repos, ni au dehors, ni dans son intérieur, tant qu'il aurait sur le dos ce ridicule ornement. Et de son propre mouvement, il se mit à l'effacer. La semaine suivante, il se rendit de bonne heure chez son propriétaire, le loyer du mois à la main. « Ah, Robert, dit M. Duval dès qu'il l'aperçut. Je pensais bien que vous ne tarderiez pas à vous repentir de votre marché. Ceci est une bonne leçon pour les caractères envieux et impatients qui se plaignent sans cesse de Dieu et de la vie. Rappelez-vous à l'occasion que celui qui nous a créés a proportionné les épreuves aux forces de chacun. Ne vous plaignez plus d'être moins heureux que les autres, car vous ne savez point ce que souffre le voisin. Toutes les croix sont lourdes, ce qui les rend moins pesantes, c'est la patience, le courage et la bonne volonté. Bonne nuit. Bonne nuit.